Bonjour à tous. Le grand dossier, c'est évidemment la grosse loi gaspillage et économie circulaire qui va être bien difficile à résumer en quelques secondes. Le débat s'est surtout focalisé sur cette question de la consigne. D'un côté, on a les industriels, on a Citeo, le rapport Vernier qui nous disent que si on veut atteindre les 90% de recyclage, eh bien il faut faire comme à l'étranger, passer à la consigne. Ce à quoi le bloc local, les filières actuelles disent mais pas du tout, on est en surcapacité, ce ne sont pas les produits les plus difficiles à traiter, on va très bien y arriver. Un accord a fini par se trouver avec des objectifs ambitieux, s'agissant des bouteilles en plastique, 77% de recyclage 2025, 90% en 2029. Et on a jusqu'à 2023 pour prouver que le système actuel, amélioré, perfectionné avec des expérimentations possibles, peut arriver à ces objectifs. Si le résultat 2023, conquête du Sénat, que ce soit toute l'année 2023 qui soit prise en compte, prouve que c'est possible, pas de passage à la consigne. Sinon, passage à la consigne avec un simple décret. Et puis à côté de ça, il y a des objectifs ambitieux en termes notamment de réduction à la source. Notamment, à terme, des objectifs très ambitieux sur les emballages à usage unique. Faut-il que les industriels ne tentent pas de nous leurrer en mettant des bouteilles à usage unique avec marqué emballage réutilisable. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des évolutions en vert et en rouge des objectifs nationaux. À côté de ceci, il y a des obligations plus nettes en cas de non-respect, des obligations de tri, et puis toute une série de réductions à la source. Médicaments à l'unité, la logique qui est du coup de faire de la vente en vrac, publicité à domicile, ticket de caisse, carte bancaire, sur les D3E, le TMB. Alors le TMB, on pensait qu'il était mort. Finalement, le Conseil d'État a autorisé les unités existantes avant une certaine date par un arrêt de juin. Ces unités, avec cette nouvelle loi, pourront connaître une nouvelle vie et quelques évolutions, mais très encadrées. Il y a un certain nombre d'évolutions sur ce que l'on peut accepter en stockage ultime, des éléments nouveaux sur les biodéchets, mais plus directement encore au quotidien des collectivités, toute une série d'autres sujets que nous allons voir à l'occasion de l'interview. Evangelia et Yann, merci d'être avec nous. Vous êtes deux associés du cabinet d'associés et j'ai quelques questions pour vous. Bonjour. Bonjour. Première question, qu'est-ce que cette loi change en matière de marché public? Alors, en 2021, il faudra, sauf impossibilité, prévoir des clauses relatives à l'économie circulaire dans chacun de vos contrats. Une interdiction de refuser des constructions temporaires reconditionnées. On va aussi vers des taux minima des biens issus de l'économie circulaire dans les achats publics et autres acquisitions de biens, avec une mention spéciale pour les pneus réchappés. Merci. Et autre élément, Yann, on a des nouveautés sur les pouvoirs de police en matière de dépôt sauvage de déchets. Oui, tout à fait. En matière de dépôt sauvage, on était effectivement dans l'attente, puisque aujourd'hui, l'arsenal juridique était très insatisfaisant en la matière. Désormais, le maire disposera de véritables pouvoirs de police étendus, pouvant même prononcer des amendes administratives au plus égales à 15 000 €. Par ailleurs, il s'agit d'un pouvoir de police qui pourra être transféré au niveau de l'interco, ce qui était une attente. Et pour les déchetteries? Alors pour les déchetteries, on va devoir adapter les déchetteries aux besoins des personnes de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit d'ouvrir plus les déchetteries au réemploi en organisant des espaces dans les déchetteries pour identifier les déchets fléchés vers le réemploi et permettre l'accès à tout le tissu associatif en la matière. Une grande nouvelle pour les ressourceries. Et pour ce qui est des plans régionaux, notre cabinet a accompagné un grand nombre de plans départementaux puis régionaux. Il y a des nouveautés. Alors, s'agissant des plans régionaux, un des gros problèmes rencontrés par les régions était le manque d'informations, notamment sur le gisement des déchets non dangereux des activités économiques. Désormais, la loi introduit tout un ensemble de mécanismes d'information obligatoires et gratuites auprès de la région pour l'aider à planifier, tout simplement. Rappelons que le plan, en plus, est adossé au SRADET, donc il y a un réel enjeu là-dessus à pouvoir encore améliorer cette connaissance. Et puis, il y a tout un volet reuse. La reuse permettra, au niveau des constructions, de pouvoir avoir un réemploi direct de ce qu'on appellera les eaux grises en la matière. On attend les textes d'application. Et de nouvelles filières REP. Les REP, c'est les responsabilités élargies du producteur. Le producteur, on sait que ces biens finiront par produire des déchets ou être des déchets eux-mêmes. Et donc, il y a tout un ensemble de gisements qui vont passer dans ces nouvelles catégories, à savoir les jouets, les mégots de cigarettes, tout l'ensemble de biens du BTP également. L'idée étant donc effectivement que le producteur sa responsabilité jusqu'à l'élimination, ce qui aussi aura des incidences évidemment sur nos propres filières de traitement au niveau des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Merci. À suivre donc.